commence. Macron se fout de nous. Les organisations syndicales n'ont fait aucune proposition, dit-il. Bon, je lui donne une info. Elles sont accessibles au public sur tous les sites internet des organisations. La retraite à 60 ans avec 37,5 années d'annuité et même les moyens de les financer. Je pourrais bien sûr vous parler du fonds de réserve pour les retraites, mais en place par Lionel Jospin, et qui contient encore aujourd'hui plus de 30 milliards. Je pourrais vous parler des 116 milliards de fonds de réserve des complémentaires. Je pourrais évoquer la caisse d'amortissement de la dette sociale, qui expirera en 2024 et dégagera 24 milliards dans les caisses de l'État. Et encore, je vous parle même pas de taxer le revenu du capital. Nous n'en sommes plus à croire que cette réforme est une quelconque légitimité économique ou démocratique. Non, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de ce que j'ai vu à la télé. J'ai regardé les actualités et j'ai vu Borne, j'ai vu Dussopt, j'ai vu tous les médias mainstream, en fait, dire que le mouvement devient violent. Vous êtes violent. Mais de quel côté est réellement la violence? N'est-ce pas violent de subventionner les entreprises privées à hauteur de 160 milliards lorsque l'on refuse 1 milliard aux associations qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles? N'est-ce pas violent de rejeter les propositions de la Convention citoyenne pour le climat alors que le GIEC nous dit cette semaine qu'il nous reste 735 jours pour agir? N'est-ce pas violent de supprimer l'ISF lorsque l'on retire 5 € d'APL aux jeunes et que l'on refuse le repas à 1 €? N'est-ce pas violent d'amputer l'indemnisation des personnes privées d'emploi alors qu'elles ont cotisé lorsqu'elles étaient actives? N'est-ce pas violent de voler 2 années de vie, 2 années de bonheur à des gens qui ont perdu leur vie à essayer de la gagner? N'est-ce pas violent de violer la démocratie par un 49-3 en adoptant un texte sans vote à l'Assemblée nationale et contre l'avis de 80% des Français? Après les instruments de censure de notre démocratie factice, dirigée par Macron Ier, roi des bourgeois, article 44.2, article 38, article 44.3, 47.1, 49.3, le dernier acte de notre 5e République moribonde a été de faire reposer la motion de censure, le destin du pays sur le vote des députés LR. Un parti qui n'a même pas fait 5% aux dernières présidentielles. C'est une honte. Aujourd'hui, c'est le jour de la motion de censure de la rue. Et elle, rien ne l'arrêtera. Rien n'est fini, tout commence. Nous sommes le peuple français. En 1789, déjà sur une question de justice fiscale, nous renversions la monarchie pour instaurer la République et la démocratie. Nous rédigions pour les peuples du monde entier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est une part d'universel que nous réclamions alors, la reconnaissance de notre citoyenneté, de notre humanité. Nous faisions fleurir sur nos bâtiments ces 3 mots: liberté, égalité, fraternité. Et c'est tout cela qu'on essaie aujourd'hui de nous voler. Passez le message autour de vous. Réveillez vos voisins, réveillez vos amis, réveillez votre famille. Aujourd'hui, rien n'est fini, tout commence. Et je vais me permettre de paraphraser Rouget de Lille. Aux armes, citoyens, marchons,
marchons jusqu'au retrait de la réforme Macron. Pour nous, c'est toujours non, non, non à la réforme Macron. Non, non, non à la réforme Macron. Non, non, non à la réforme Macron.